Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo bricolage où je vais vous expliquer comment fabriquer un bac hôpital. Et tout d'abord, je vais juste répondre à la question principale qui est pourquoi un bac hôpital? Eh bien, pour deux bonnes raisons. La première, c'est quand vous avez un poisson qui est malade, il vaut mieux l'isoler plutôt que de le laisser contaminer les autres selon ce qu'il a. Et puis la deuxième, c'est une question de coût, une question de coût par rapport au traitement. Il est préférable de traiter 300 litres que d'en traiter 30 000 dans le bassin. Bien sûr, certaines fois, on n'a pas d'autre choix que de traiter également le bassin. Mais quand on peut l'éviter, il est préférable d'avoir un bac hôpital. Alors, en image, je vous explique toutes les étapes et ensuite, on parle tarif. Alors voilà. Eh bien, pour commencer, moi je récupère, pour faire tous les bacs hôpitaux, je récupère des cubis. Donc essayez de récupérer des cubis, vous allez voir, ça coûte pas très très cher. Faites en sorte qu'il n'ait pas contenu de produits toxiques pour vos poissons. Là en l'occurrence, il s'agit de conteneurs qui ont servi pour de l'agroalimentaire dans le bio. Donc voilà, il n'y a rien de toxique là-dedans, il suffit de faire un petit coup de nettoyage et puis c'est terminé. Donc là, comme vous pouvez le voir, il suffit d'une scie sauteuse, d'une scie sabre ou autre, avec une bonne lame métal, et à l'accélérer sur la vidéo, on n'en a pas pour longtemps à découper la partie supérieure. En effet, il vaut mieux éviter de laisser les 1 mètre complets. Moi, je préfère réduire un petit peu de façon à ce qu'on puisse avoir accès plus facilement aux poissons et aux soins. De sorte qu'à chaque fois que vous aurez besoin de faire un soin sur le poisson, vous ne soyez pas obligé de le sortir. Ici, alors il s'agit tout simplement d'un morceau de bois que j'ai acheté dans un bricolage classique. Ça fait 2 mètres de long. On mesure la largeur du bac avec l'ossature métallique et on trace sur le bois de sorte de créer 2 morceaux de la même longueur. Bon, ben là, il fait 2 mètres de long. Le bac fait exactement 1 mètre de large. Il suffit de le couper en 2. Donc, voilà, une lame bois, une scie sauteuse ou une scie sabre, ça coupe très très bien. Alors l'idée ici, pour ces 2 madriers, là, ces 2 petits morceaux de bois qui sont je crois, du 7 cm au carré par 2 mètres de long, eh bien vous voyez, c'est de faire et de réaliser une feuillure. Vous allez comprendre tout de suite ce que c'est qu'une feuillure, hein, il n'y a rien de très méchant à ça, de sorte qu'ils s'emboîtent en fait, et qu'ils ne glissent pas de droite à gauche dans le bac. Une fois qu'ils sont emboîtés, ils vont servir à soutenir le bac qui servira de filtration. Donc là, en l'occurrence, on a 35 mm de chaque côté, et puis dans l'autre sens, on va les recouper à la moitié. On fait ça, bien sûr, sur les deux morceaux de bois qu'on a initialement découpés. Donc voilà, une feuillure, c'est une entaille à mi-bois ici, et puis dans l'autre sens, on vient rejoindre la première entaille, et voilà, ça c'est une feuillure. Donc on en fait une de chaque côté sur les 2 morceaux, et vous voyez, ça se clipse, de façon à ce que le bac ne glisse pas et que les bois ne glissent pas non plus. Le deuxième est réalisé, on va pouvoir le mettre en place également. Et on va surtout pouvoir mettre en place le bac. Alors là, il s'agit d'une simple jardinière 50 litres. On achète ça dans toutes les jardineries, dans tous les bricolages et même dans toutes les grandes surfaces de distribution classiques. Ça vaut pas très très cher, c'est plutôt costaud. Et c'est parfait pour réaliser le filtre du bac hôpital. Donc là, il s'agit d'un filtre à ruissellement. On va prendre l'eau dans le bac pour la remonter dans ce filtre-là. Alors, comme vous l'avez constaté, au fond, on a enlevé la petite barquette et on se retrouve avec un fond. Bon, là, il y a juste quelques trous, mais pas grand-chose. On va rajouter des trous. Et ce sont les trous qui vont permettre à l'eau qui sera pulvérisée sur le filtre, eh bien, tout simplement de s'évacuer dans le bac. Et on va également avoir une grosse production d'oxygène du fait qu'on est sur du filtre à ruissellement. De l'autre côté, alors, vous voyez, on fait un petit marquage au centre. L'idée, c'est d'emboîter une rampe de pulvérisation à l'intérieur. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un tuyau de 32 mm de diamètre. Et vous allez comprendre pourquoi je prends 32, parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de le coller avec la pompe. Donc là, vous percez un peu plus gros. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une scie cloche de 40 mm de diamètre. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, si ça coule à côté, ça coulera dans le bac quand même. Donc, on s'en fiche.
Et voilà, vous voyez la petite rampe qui va venir pulvériser l'eau. Et ça ressortira par les trous qu'on a fait au fond. Alors les trous au fond, bon, il y en a une vingtaine. Vous percez en diamètre 10, c'est très bien. Ici, en bout, donc pour la partie qui va se trouver à l'opposé de l'ouverture qu'on vient de réaliser, il va falloir boucher le tuyau. Donc bah, tout simplement, je vais vous montrer à l'accéléré, hein, on le colle. On le colle comme vous faites habituellement, hein, un coup de décapant, un coup de colle. Et on a quelque chose de solide qui ne bougera pas dans le temps. Et le petit bouchon. Voilà le travail. On va pouvoir installer la rampe. Donc à l'opposé, c'est-à-dire du côté où vous allez avoir le bouchon, faites un petit marquage au centre également. Ce petit marquage va servir à mettre une vis, et la vis va empêcher la rampe de bouger à l'intérieur, tout simplement. Vous voyez ? Hop. Et puis là, on va également tracer sur le tube à l'intérieur en position, eh bien en fait la longueur sur laquelle on va percer les différents trous pour pulvériser l'eau sur les matières filtrantes. Alors là, bon, à main levée, il n'y a pas besoin d'être, on va dire, parfaitement parallèle. Et vous voyez, j'ai fait 2 rangées de trous de façon à ce qu'on pulvérise, non pas tout de suite à la perpendiculaire du bac, mais plutôt en biais, que ça fasse 2 pulvérisations. Je perce avec 6 mm là. Donc il y a quoi? Il y a 9 trous de chaque côté, 18 trous au total. Et vous avez vu, les trous ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, hein, il doit y avoir 15 à 20 mm maxi, mais vous verrez à la fin de la vidéo que ça pulvérise donc de chaque côté de la rampe, et que ça va donc humidifier et permettre à l'eau de passer véritablement sur un maximum de médias de filtration. De chaque côté, voilà. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir fixer définitivement la rampe avec le petit tracé de tout à l'heure. On positionne bien côté bouchon, vous voyez, hop, et là on va pouvoir visser. Donc là c'est pareil, hein, s'il y a un petit goutte à goutte qui se forme au fur et à mesure du temps, ne vous en faites pas, ça tombe toujours dans le bac hôpital quoi qu'il arrive. La pompe. Donc la pompe, c'est une AF250, c'est un modèle que j'ai mis en vente sur le site internet. Elle a un avantage, vous voyez, c'est qu'elle est automatique ou manuelle, et en mode automatique, elle laisse toujours 10 à 12 cm d'eau au fond du bassin s'il devait y avoir un problème. Donc quoi qu'il arrive, il restera de l'eau s'il y a un souci. Vous mettez la pipe de raccordement qui est fournie avec, et puis vous prenez également un deuxième tuyau de 32 mm, donc là, vous allez vous rendre compte que voilà, ça balle dedans. Donc, il va falloir, sur le raccord de la pompe, mettre du téflon de façon à ce que le tuyau force directement, mais ne soit pas collé. Alors, c'est bien quand même de laisser cette partie-là non collée, tout simplement, parce que si vous avez besoin de nettoyer la pompe ou quoi que ce soit, ce sera quand même beaucoup plus commode que de devoir couper le tuyau. Donc, vous voyez, du téflon tout autour. À l'accéléré, hop, 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 hop. Et vous allez voir, bon, il en faut pas mal, j'avoue, il faut beaucoup de téflon. Mais ça va véritablement permettre de rentrer de façon totalement étanche le tuyau de 32 mm dans la pipe de raccordement. Et voilà, à forcer. Et vous revissez sur votre pompe. Et vous allez enquiller la pompe par le dessous. Voilà. Donc là, on présente là où sera la pompe définitivement. On a laissé les tuyaux en surlongueur, et ça va nous permettre de prendre le coude qui relie les deux et de tracer. Donc c'est un coude à 45, hein, très, très basique, et on va tracer de chaque côté et couper. Alors si vous arrivez à couper avec une pince qui ne... Enfin voilà, évitez de couper avec une scie à métaux ou autre, dans le sens où vous allez avoir beaucoup de particules de plastique qui vont rester à l'intérieur, et au fur et à mesure, ça peut encombrer les trous qu'on a réalisés sur la rampe pour pulvériser l'eau.
Donc vous voyez, moi je coupe avec une cisaille prévue pour ça, et ça permet de ne pas faire de copeaux de plastique. Bon, il n'y a pas, voilà, c'est pas très grave, mais c'est pour éviter d'encombrer les tuyaux avec des matières plastiques. Voilà, donc là je présente, j'oriente bien la rampe de rinçage vers le bas, surtout quand on va coller, il faut bien s'assurer que la rampe pulvérise bien sur les médias, hein. Et là, je vous assure, on est rendu à une demi-heure, 30-35 minutes, même pas, hein. Des hélix, donc là, la démonstration, ce sont les hélix. Et ça peut être n'importe quoi, hein, du moment que ce sont des médias de filtration colonisables et avec une surface de colonisation quand même suffisamment intéressante pour ne pas subir les pics d'ammoniac et les pics de nitrite dans un bac hôpital. Donc là, vous voyez, j'ai mis quasiment 50 litres. Et il faut ça. Une fois que les médias sont mis et puis que tout est OK et que tout vous semble bon, on va pouvoir coller. Donc on recommence un coup de décapant, hop, sur toutes les surfaces à en coller, et ensuite de la colle sur toutes les surfaces à en coller également. Là, voilà, c'est ici où il faut bien faire attention que la rampe soit dans le bon sens, qu'elle pulvérise vers les médias. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, il n'a pas fallu beaucoup de temps, et ça fonctionne très bien. À savoir que moi, j'encourage quand même à mettre un aérateur en plus. Mais bon. En hiver, vous pouvez également chauffer. Ça permet de faire des traitements sur des pathologies qui nécessitent un minimum de température, on va dire, pour guérir rapidement. Vous voyez la pulvérisation, ça marche. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Il a fallu moins d'1 heure pour fabriquer ce bac hôpital. Alors, pour vous parler un petit peu du prix. Une jardinière ici, ça vaut 45-50 € en jardinerie. Au niveau des tuyaux en 32 mm, il y en a pour 10 € maximum. La cuve, si vous l'achetez en essayant de faire une bonne affaire, on va dire, neuve, il faut compter environ 40 €. Il y a également les deux bois, donc vous avez vu que c'était une seule et même longueur que j'ai recoupé en deux. Là, il y en a pour 6 ou 7 €. Et puis la pompe. Donc la pompe, elle est visible sur le site www.manucoy et au prix de 69 €. Alors ici, on a utilisé forcément, comme vous l'avez vu dans l'explicatif, une jardinière. Et comme vous allez le voir dans la petite vidéo qui va apparaître à droite ou à gauche, on peut également utiliser une poubelle ronde de 80 litres. Ça marche parfaitement bien. Alors, dans la vidéo, je vous ai également montré avec des hélix. On peut mettre de la céramique, du tapis japonais. On peut mettre ce qu'on veut. L'idéal, c'est véritablement d'essayer d'avoir quelque chose qui tourne toute l'année, de façon à ce que quand un poisson est malade, on n'ait pas besoin de transférer à l'intérieur du bac hôpital des matières filtrantes qui ne sont pas forcément colonisées à ce moment-là. Enfin, pour le fonctionnement du bac hôpital en lui-même, je préfère vous laisser vous rapprocher de votre professionnel de façon à ce qu'il vous explique, lui, comment l'utiliser par rapport aux pathologies que vous allez rencontrer. Donc, il y a pas mal de produits possibles, mais je préfère laisser la main là-dessus sur tous les revendeurs locaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle petite vidéo où on va faire soit un topo, soit un petit bricolage. Salut!